Voilà, donc c'est ce que je disais, d'accord? Vous voyez, ça nous donne le point d'entrée, d'accord? On a d'abord eu ça, ça, ça et ça. Donc là, je vais aller, vous allez voir. Recording in progress. OK, donc si vous êtes trader crypto, d'accord, trader crypto, d'accord, là, on a un point d'entrée en fait. On a un point d'entrée. Le prix n'est pas venu sur le support aussi. Hein. Mais on peut, là, je suis en M15, là, à court terme. Voilà. D'accord, on a un point d'entrée sur le BTC. Le truc, c'est que le prix est venu sur la borne inférieure du biseau qu'on a tracé en H4 et tout, et est en train d'aller chercher la borne supérieure. D'accord, en 3000 et quelques là, c'est possible. C'est possible si vous êtes un trader crypto. À part ça, la personne a demandé une autre paire, si je me rappelle bien. Bon, je pense que la personne avait demandé deux paires, mais je ne me rappelle pas du second. Voilà, le DAS. Le DAS. Je viens. Bonne connexion. Ok, coupez le micro, s'il vous plaît. Bon, je vais couper ça. Ok, donc le DAS. Alors, bon, actuellement, les indices, en fait, sont sur les plus hauts historiques, en fait, que ce soit les indices US ou les indices européens. Les indices sont en train de former les plus hauts historiques. Alors, généralement, quand vous avez des trucs comme ça, c'est pour faire une grande correction après. D'accord? C'est pour faire une grande correction après. Bon, là, à la fin ici du DAS, nous avons OK. Nous avons un biseau ascendant. D'accord? Nous avons un biseau ascendant. Un biseau ascendant, ça annonce autrement la baisse et tout. Mais le truc, vu qu'on a encore de l'espace, on a encore de l'espace entre les deux bornes et on n'a même pas encore le troisième rebond ici. Donc, c'est toujours possible de prendre un rebond là-dessus, sur la borne inférieure ici. C'est bien possible de prendre un rebond ici. D'accord? Ah oui, oui, Euro CHF, j'avais même oublié ça. Je vais venir là-dessus. C'est bien possible de prendre un rebond là-dessus ici. Quand le prix viendra ici, d'accord? Déjà, les indices sont haussiers en tout cas, depuis toujours, quoi. Les indices ont toujours été haussiers. D'accord? Quand ils vendent sur un indice, c'est juste pour du court terme, généralement, pour du court terme. Donc, il est possible de prendre un rebond là-dessus, à moins qu'il y ait caché. Maintenant, je vais voir sur le RSI. Bon, je vais voir un D1. Bon, le truc, c'est ça le problème actuellement. Presque tous les indices sont en train de donner des signaux de retournement. D'accord? À cela, vous avez une divergence baissière sur le RSI. Vous voyez, vous avez une divergence baissière sur le RSI. Et il y a la ligne 50 qui a été cassée ici plusieurs fois, mais ça fait du surplace en fait. Donc, le véritable retournement qu'on aura au niveau des indices, c'est quand le prix va casser. Bon, pour le cas du DAS, le prix va casser ce support aussi. D'accord? Vous allez voir, la courbe du RSI va continuer sa baisse, d'accord, en dessous des 50. Mais là, actuellement, on est toujours au-dessus du support haussier, d'accord, mais on a cassé la ligne 50. Donc, il n'y a pas du tout de convergence entre les supports. Parce que là, actuellement, le RSI est à 46. On a une divergence baissière.
d'accord, on a une divergence baissière. Mais là, actuellement, comme je l'ai dit, c'est préférable d'attendre le prix. Il ne faut pas rentrer dedans actuellement. C'est préférable d'attendre le prix en bas ici pour voir. Est-ce qu'on va, si vous utilisez les bougies de retournement, les bougies de retournement, d'accord, en H4, on peut voir est-ce qu'il y a une bougie de retournement qui pourra nous permettre de prendre un achat ici pour aller chercher la bande supérieure. Donc, même quand vous avez les divergences, comme je l'ai dit, bon, pour ceux qui l'écoutent souvent, je l'ai souvent dit, les divergences n'est pas automatiquement un outil de retournement. C'est d'abord un outil de correction. D'accord, ça avertit. La divergence vous avertit d'abord de la correction avant le retournement. Le retournement, c'est quand le prix passe sous 50 et accélère. C'est là qu'on parle de retournement. Vous allez voir au même moment le prix, comment on appelle ça? Le prix casse le support aussi via la résistance baissière que vous avez tracée. C'est ça. Donc voilà ce que je peux dire pour le DAS, pour celui qui a demandé. Voilà. Alors, l'euro CHF, je vais revenir sur AUD tout à l'heure. L'euro CHF, j'avais déjà ça en tête, mais j'avais oublié. L'euro CHF, on a un achat en cours là-dessus. Si vous vous rappelez très bien, on a pris un achat le jeudi. Hein, oui, voilà. On a pris un achat quelque part ici. C'est dans la zone ici. Et on a placé un bail limite en bas parce que le prix peut revenir toucher le support aussi. Ouais, c'est ça qu'on a tracé comme support aussi. Donc, le prix peut revenir. Mais ici, vous avez un drapeau descendant de la grande tendance. D'accord? C'est un drapeau descendant. Et là, le drapeau, en fait, bon, c'est un peu comme, parce que là, sur un H4, si j'augmente un peu le zoom, vous allez voir, c'est un grand truc. Ça a formé un canal descendant, en fait, qui s'est avéré être un drapeau descendant de la grande tendance haussière. Donc là, le prix est venu sur la borne inférieure du drapeau et tout. D'accord, raison pour laquelle on a pris l'achat le jeudi. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pris, maintenant, n'oubliez pas, on a placé un bail limite en bas pour le support aussi délit. On a placé un bail limite en bas. Maintenant, le truc, c'est que le prix ne peut pas forcément revenir en bas avant de repartir. C'est possible. Et déjà, le prix a été freiné par cette zone ici. Voilà. Bon, on peut parler de tout bottom, hein, d'accord, de creux là. On peut parler de tout bottom avec ça. Donc, la ligne de cours, c'est la zone que vous avez ici, avec ce double bottom que vous avez ici. Il faudrait qu'on casse cette ligne de cours là. Pour ceux qui n'ont pas pris l'achat, il faudrait attendre la cassure de cette zone de la ligne de cours pour pouvoir prendre un achat sur l'euro CHF. D'accord? Parce que l'objectif final, c'est d'aller chercher la bande supérieure du drapeau descendant, sinon du canal descendant. D'accord? Donc, si vous n'aviez pas pris la position comme on l'a fait le jeudi en bas ici, attendez carrément que ça casse. Et comme je l'ai dit, ça peut encore revenir toucher le support aussi et délit. Ouais, ça peut revenir toucher le support aussi. Des raisons pour laquelle on a placé un bail limite en bas, totalement en bas sur l'euro CHF. Donc, c'est un peu ça. Pour celui qui a demandé la question, j'espère que c'est bon. Alors, AUD-USD. AUD-USD, je crois que c'est le même truc là. OK. Alors, ça a cassé le biseau par le bas et tout. Je vais retracer. OK. Bon, sur AUD-USD, d'accord, j'ai tracé ça il y a longtemps. Hein. Je ne sais pas si le prix est finalement venu là-dessus. OK. Alors, ça pourrait être un bon trade de la semaine. Ça pourrait même être le trade de la semaine. Pourquoi? Vous avez les 68 ici. C'est un peu comme ce qu'on a eu en avril sur le gold. D'accord? Vous avez la bonne inférieure d'un biseau et vous avez au même moment les 68. Donc, ce que vous allez faire, pour ceux qui veulent trader la USD, vous attendez carrément que le prix descende. D'accord? Et vous attendez le prix sur les 68. Au même moment, vous allez voir ça va toucher la bonne inférieure. La bonne inférieure de ce biseau. Donc, je pense que c'est un trade à surveiller. D'accord? C'est un trade à surveiller. La USD. Vous avez 61,8 délit
Parce que quand on parle de délit, c'est vraiment puissant. D'accord? Soit on tombe du délit et vous avez la bonne inférieure de ce truc-là, de ce biseau descendant. Là, ce sera un très bon point d'entrée à l'achat. Maintenant, quand est-ce que vous allez sortir? Bon, votre scénario de pète, c'est quoi? Ce sera en délit. Parce que, en fait, quand vous avez de grands niveaux FIBO comme ça, je vais aller en deux, vous allez voir. Quand vous avez de grands niveaux FIBO comme ça, le marché va chercher à jouer avec vous. Parce que la clôture délit, d'accord, c'est ça que vous devez surveiller avant de voir si vous allez sortir ou pas. Donc, ce qui fait que si le lundi, dans la journée, ça touchait les 68 là, même si ça continue à chuter, à supposer que vous avez pris l'achat là, il vaut mieux attendre. Bon, voilà, soit vous attendez carrément le lundi soir à 22 heures pour voir comment ça va se clôturer, ou vous prenez la position en même temps et vous dites, OK, vous allez voir, soit ça ne repart automatiquement, ou bien ça fait du yo-yo, c'est que ça chute un peu, et puis dans la soirée, du lundi à 22 heures, et tout ça se clôture avec une mèche en bas. Et là, ça vous donne une confirmation du rebond, en fait. C'est un peu ça. Sinon, c'est la clôture délit qui va vous donner vraiment s'il y a un truc là ou pas. D'accord? Pour celui qui a demandé la U des UST. L'euro 150. Je crois que c'est EUR, ça. Je vais voir. L'euro 150 sur TradingView. Je ne me rappelle plus trop du sigle sur TradingView. Franchement, je ne me rappelle plus trop parce que j'ai tradé ça sur TradingView il y a très longtemps. J'ai analysé ça sur TradingView il y a très longtemps. C'est pas Eurostox, ça. Ça doit être ça, je crois. Je vais voir. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça. Non, je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que je ne suis pas sûr. Ils ont mis un 10 euros STOS. Je ne veux pas être prêt. En fait, ça dépend de la place boursière sur laquelle c'est coté. Généralement, c'est sur Euronext que c'est coté l'euro STOS. Mais ce que j'ai ici, c'est Global Prime, donc je ne sais pas si c'est ça réellement. Donc, je ne veux pas vous induire en erreur. D'accord, je ne sais pas si c'est ça, donc je ne vais pas vraiment donner du clair là-dessus. Je vais revoir après. D'accord, je ne vais pas aller sur ça. L'euro sauce. Le café, je ne traite pas le café. Je ne traite pas le café. US 30. C'est pas bien de se diversifier comme ça, d'accord? Ça dit d'aller sur plusieurs marchés comme ça sans maîtriser un marché pour de vrai. Sinon, à un moment donné, vous serez embrouillé en fait. Ça, vous comprenez. Donc, si vous devez réellement être rentable dans le domaine, il faut vous spécialiser sur un seul marché. En temps normal, c'est comme ça. Et là, vous allez maîtriser tous les trucs là de ce marché. Pour l'US 30, c'est un peu comme sur le DAS. Les marchés sont sur le plus haut historique. D'accord? Comment on appelle ça? L'US 30, d'accord, est sur son plus haut historique. Parce que ce niveau n'avait jamais été atteint sur le marché. Alors, le prix est parti toucher le plus haut qu'on a eu. Ça, c'était le 10 mai. Voilà. D'accord? Donc, logique que ça se retourne. Non, ça n'a même pas bien touché. Ça n'a pas touché tout à fait. On peut tracer une zone après, mais là, d'accord, c'est logique qu'on ait un retournement. Maintenant, le truc, c'est que, attendez, je vais voir.
Ok, ça a cassé déjà. Ça a intégré. Bon, le plan, d'accord, pour l'US 30, c'est quoi? Ici, vous avez vu, ça n'a pas touché, donc ça peut revenir toucher. C'est d'abord le premier plan, ça. Le deuxième plan, je vais venir en H1. Le deuxième plan, c'est quoi? C'est que un instant. OK. Donc, si on considère la zone, ça peut aller. D'accord, ça peut aller. Alors, le deuxième plan, c'est que en H1 ici, j'ai ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais que ça peut revenir toucher. D'accord? Maintenant, même si ça cassait ce support aussi, vous avez vu l'accélération baissière qu'on a vue, ce ne serait pas trop bien de vendre après la cassure immédiate. Faudrait, bon, je le recommande, mais il faudrait attendre un pullback d'abord. Si ça casse le support aussi, là, ça veut dire que vous avez un petit visuel ascendant et tout, qui annonce un retournement à la baisse et tout. D'accord? Donc, je disais tantôt qu'il faudrait que, même après cassure, il faudrait attendre un pullback sur ça. Parce qu'après la forte accélération, généralement, ce que ça donne, c'est une faute cassure, de fausse cassure. Attendez, ça casse, ça peut continuer et tout, mais attendez d'abord qu'il y ait un petit retracement, une petite correction d'abord. Si possible, un pullback avant de rentrer à la vente. Donc, comme je l'ai dit, ça peut également faire le rebond et venir chercher la bande supérieure ici avant de chuter. Toujours est-il que nous sommes dans les plus hauts historiques sur les indices, d'accord? Et ce que ça annonce souvent, c'est l'effondrement. Maintenant, si je vais en hebdo ou bien vous allez voir, on a encore des divergences spéciales. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais le plan à court terme, c'est ça. Pour celui qui a demandé, le plan à court terme, c'est ça. D'accord, vous avez un visuel ascendant et tout. On peut prendre le rebond là-dessus. À moins ce qui est cassure, on peut prendre le rebond là-dessus. Vous venez chercher la bande supérieure. D'accord, comme je l'ai dit, si c'est cassure, c'est une cassure que vous avez, vous attendez une correction d'abord avant de prendre la vente. C'est un peu ça. Est-ce que ça peut aller? Donc, pour récapituler, d'accord, les plans que je vais surveiller au cours de la semaine, j'ai la USD en premier, qui est un excellent plan qu'on peut surveiller. D'accord, la USD à l'achat sur les 568 daily et borne inférieure du biseau H4, biseau descendant H4 qui annonce en même temps un retournement à la hausse. Donc, vous avez beaucoup de signaux qui annoncent, d'accord, qui annoncent déjà que ça va monter et tout. D'accord, mais il n'y a pas de garantie, hein, vous le savez très bien, on ne le garantit pas ici, ce n'est que des probabilités. Donc, la USD, bon, ça coïncide un peu avec Euro AUD, GBP AUD. Parce que AUD, USD est en train de monter, donc l'AUD est en train de prendre de la valeur, c'est logique que Euro AUD chute ou bien que GBP AUD chute. Donc, j'ai déjà une position sur GBP AUD, comme je vous l'ai dit. L'AUD, on peut surveiller ça, c'est l'un des plans favoris. Euro AUD, si vous n'avez pas pris GBP AUD, Euro AUD serait vraiment parfait pour la vente. Bon, GBP AUD aussi, c'est pas mal. Le gold, d'accord? Le gold, on a parlé du gold. Actuellement, si vous avez suivi le plan, c'est que vous avez un temps normal de position, bon, une position en cours sur les 50%, à moins que ça casse la zone des 61,8 pour venir chercher les 1797. À part cela, je vais parler de, comment on appelle ça? L'euro-dollar, le range, d'accord? GBP USD, le range. l'USD4, troisième rebond à surveiller sur le biseau ascendant en formation. L'euro CHF, voilà, on a un double bottom qui s'est formé. Si vous n'avez pas pris l'achat, vous attendez la clôture au-dessus H4 de la zone, de la ligne de cours pour l'achat ou carrément le bas limite qu'on a placé en bas peut se déclencher encore. Voilà, donc c'est un peu les plans, d'accord, qu'il faudrait surveiller au cours de la semaine prochaine. Je crois que c'est un peu tout. Maintenant, pour ceux qui ont demandé la prochaine vague de formation, nous sommes en train de voir si on ne va pas mettre ça, parce que bon, là, ce sera carrément en août. Nous avons déjà fait le mois de juillet. On a déjà fait le mois de juillet. Ce sera probablement le 23, entre le 16 ou le 23 août. D'accord? Entre le 16 ou le 23 août. Là, ce sera carrément une formation complète. Ce sera carrément une formation complète. Parce que la première formation, comme je vous l'ai dit, c'est le broker ISM qui avait sponsorisé cela. Là, il n'y a pas de sponsoring, donc carrément la formation complète.
Et pour ceux qui sont au Burkina, il y aura probablement un séminaire ISM dans le mois de septembre ou octobre. J'aurai la confirmation de ISM au cours de la semaine prochaine. D'accord? Dès que c'est bon, on va lancer la communication là-dessus pour ceux qui sont au Burkina. Maintenant, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce sera peut-être en novembre ou décembre. D'accord? Mais d'abord, pour le moment, c'est le Burkina. Et comme je vous l'ai dit, soit septembre ou octobre pour le séminaire ISM. D'accord? Ce sera un grand séminaire, comme on a l'habitude de le faire, un très grand séminaire. Donc, si vous avez déjà comment on appelle ça? Si vous voulez déjà travailler avec nous, d'accord, vous pouvez déjà me contacter inbox pour voir comment on va travailler ensemble pour la réussite de ce séminaire. Voilà. Donc, les séminaires sont gratuits, hein, donc ce n'est pas payant. Les séminaires sont gratuits. Voilà. Donc, s'il y a des questions et tout, directement, vous posez ça dans le canal, dans le groupe de discussion, ou bien vous venez directement inbox. Donc, vous passez un excellent dimanche et puis très bonne semaine de trading à vous. Donc, n'oubliez pas de surveiller les plans. Et aussi, pour nous donner la force, n'oubliez pas de partager le lien du canal, d'accord? Le lien de la chaîne YouTube également. Les vidéos seront mises sur YouTube tout à l'heure. Bonne journée à vous.